tous. L'objet de ma présence ici, c'est que je vais vous raconter un peu mon parcours, mon histoire, comment est-ce qu'effectivement je suis partie de designer et qu'aujourd'hui je fais de la lumière avec des bactéries. Tout a commencé donc en 2013 quand j'étais étudiante en master de design et j'ai eu la chance ou l'obligation par mon école de participer à un concours étudiant qui s'appelait le prix Art-Sciences. Le but de ce prix, c'était de mélanger des designers et des ingénieurs, pas du tout spécialisés en biologie pour le coup, autour de thématiques, dans le but de se libérer complètement des contraintes techniques et de vraiment trouver des solutions à des problèmes concrets. Le thème cette année, c'était donc la biologie synthétique. Et pendant qu'on faisait plein de recherches, on faisait aussi pas beaucoup de recherches, mais voilà, une fois par semaine, on se réunissait ensemble pour trouver des idées. On est tombé sur une vidéo sur YouTube, sur un reportage sur les poissons des abysses. Et on a vu ces poissons que tout le monde connaît finalement, tout le monde a déjà vu une luciole, tout le monde sait que ça fait de la lumière, tout le monde sait qu'il y a du plancton, des méduses, tous ces animaux qui sont capables de cette production de lumière. Et quand on les a vus, on s'est dit, ces poissons font de la lumière sans électricité, est-ce que ça ne serait pas finalement la solution à toutes nos problématiques écologiques, économiques, sanitaires, qui sont posées autour de l'éclairage. Et de manière très simple, sans évidemment aucune compétence technique, on en est arrivé à comprendre comment est-ce que ces animaux pouvaient vraiment révolutionner notre manière de produire de la lumière, de la consommer. Et donc on s'est dit à ce moment-là, avec du coup notre vision de designer, en se disant le but c'est pas juste de dire ok on a la bioluminescence, on fait de la lumière, mais c'est de se dire quel problème ça va résoudre. Et à ce moment-là, il y avait des discussions qui intervenaient dans le gouvernement français sur l'interdiction d'éclairage des vitrines la nuit et des bâtiments tertiaires. Et donc on s'est dit que nous, les solutions radicales, ça ne nous parlait pas trop. Dire en 2013 à tout le monde on éteint la lumière, ça n'allait pas marcher. Et donc finalement, la solution intelligente, c'était d'avoir un système de lumière qui répondait aux problématiques à la fois de consommation énergétique et de pollution lumineuse, par exemple, qui sont vraiment les problématiques dans cette loi. Et donc on s'est dit que cette bioluminescence, sous une forme pour l'instant inconnue, pouvait être la solution pour ces commerçants pour à la fois garder de la visibilité, leur donner aussi un avantage économique en termes de concurrence, et du coup en leur permettant de consommer durablement cette lumière. Une fois qu'on avait ça, on s'est dit vraiment ce que Léonard de Vinci avait compris bien longtemps avant nous, scrute la nature, c'est là qu'est ton futur. On s'est dit finalement, la nature c'est l'usine la plus propre qui soit. Elle existe depuis bien des milliards d'années avant nous, il n'y a pas de déchets dans la nature, tout est recyclé, tout se passe bien, et donc finalement, est-ce que toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui ne seraient pas résolues en copiant la nature? Et puis on a la chance d'avoir aujourd'hui des technologies qui sont assez incroyables, notamment la biologie synthétique, qui nous permettent d'utiliser finalement l'ADN comme on utilise du code informatique, et donc de reproduire ce que fait la nature, même voire de le rendre encore plus efficace, et de l'adapter surtout à nos problématiques terrestres et humaines d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté au concours un concept qui permettait d'illuminer les vitrines la nuit par des autocollants bioluminescents à des systèmes. Et puis on s'est dit ensuite, bon, il va quand même falloir qu'on trouve une solution pour comment faire tout ça et qu'est-ce que ça allait faire. Donc nous, on voulait passer de systèmes de lumière électrique à des systèmes de lumière biologique. En se disant, bon, d'une part, ça va réduire la consommation d'électricité, mais d'autre part, ce qui devient très intéressant, c'est que ça va pouvoir devenir non plus un objet, cette lumière, mais bien une matière première. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que la bioluminescence, elle existait chez les animaux, mais elle existait aussi à l'échelle des bactéries. Ces bactéries-là, elles vivent notamment en symbiose chez des organismes marins, et donc, qui dit bactérie, dit matière microscopique, dit aussi matière cultivable à l'infini, donc ça devient tout de suite très intéressant sur le point de vue écologique, et dit matière première qu'on va pouvoir mettre sous une forme liquide, sous une forme gélifiée, sous pourquoi pas des formes de mousse, enfin après on peut imaginer beaucoup de choses différentes. Donc nous ce qu'on va faire c'est non pas développer des lumières, des objets lumière, mais bien développer cette matière première qui va du coup nous permettre à la fois de changer complètement la manière dont on produit, puisqu'on cultive, et non plus on extrait des matières premières, soit des matériaux rares par exemple pour les LED, soit des ressources fossiles. On va permettre de changer la manière dont on illumine, parce qu'on va plus faire un point de lumière, mais on va faire de la surface. On va changer aussi la qualité de lumière, puisque la lumière électrique est assez agressive, et là on a face à une lumière qui est beaucoup plus douce. Et puis enfin, on va pouvoir aussi changer la manière dont on la traite, puisque toute cette matière vivante, on va pouvoir la réutiliser derrière en énergie, puisque c'est de la biomasse, et donc on ferme complètement le cycle. Et là, une fois de plus, on s'inspire de la nature, puisque la nature fonctionne avec une économie circulaire depuis la nuit des temps. Alors vous allez me dire, c'est pas non plus une idée de génie de se dire avec de la lumière, on va faire de la lumière. C'est vrai, c'est pas du tout une idée de génie. On n'est pas les premiers à y avoir pensé, évidemment, et d'ailleurs, depuis l'Antiquité, on utilisait déjà la bioluminescence. Il y a même eu, les Indiens d'Amérique utilisaient des petits insectes bioluminescents qu'ils enfermaient dans des cages et qui leur permettaient d'une part d'illuminer leur maison et d'autre part d'éloigner les serpents quand ils marchaient dans la forêt pour aller chasser.
Il y a eu notamment pendant la Seconde Guerre mondiale aussi de l'utilisation de la bioluminescence, puisque les traînées bioluminescentes laissées par les porte-avions permettaient aux avions de repérer leurs porte-avions et donc d'éviter les accidents pendant la nuit grâce vraiment à ce plancton bioluminescent qui était provoqué par la traînée. Donc l'objectif, c'était vraiment de comprendre ce phénomène et puis de le transformer. Forcément, l'idée, c'est pas de broyer des poissons, il fallait le faire d'une manière un peu plus intelligente, et donc on a découvert ces bactéries-là. Les bactéries, c'est un organisme qui se multiplie par 2 toutes les 20 minutes dans des conditions intéressantes, et donc ça permet vraiment de cultiver cette matière première à profusion. En partant de quelques bactéries, on peut arriver à des milliards de bactéries quelques heures plus tard. Et ça, c'était une vraie révolution. Mais en même temps, cette modification génétique finalement qui intervient au niveau de la bactérie sur la bioluminescence, c'est une modification génétique qui est faite depuis 30 ans dans quasiment tous les laboratoires du monde pour faire du marquage génétique et du diagnostic. Donc une fois encore, on n'a pas révolutionné la roue, on a juste regardé comment est-ce que c'était fait, on a trouvé de la littérature qui permettait de le faire, et ensuite on a adapté évidemment à nos cahiers des charges, qui sont des cahiers des charges plutôt produits et plutôt pour avoir un business model derrière. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère de l'ADN qui vient du fond des océans, qui vient en symbiose chez les calamars en l'occurrence. Cet ADN-là, on vient le mettre dans des bactéries très classiques de laboratoire qu'on connaît du coup très bien, qui sont très faciles à utiliser. Et nous, notre travail, c'est vraiment d'ingénierer tout ça pour rendre ces bactéries de plus en plus performantes en termes d'intensité lumineuse, en termes de stabilité. Et une fois qu'on a ça, on les met en culture, on obtient cette matière première et puis on les encapsule dans des coques transparentes. Alors comme je vous disais, on a mis du temps à théoriser tout ça, mais finalement, c'est vraiment une révolution à toutes les échelles. C'est une révolution sur la production parce qu'on évite de consommer des ressources naturelles, c'est une révolution sur la consommation puisqu'on change totalement la manière d'illuminer et de mettre en lumière, et c'est une révolution sur la fin de vie puisqu'on sait enfin comment traiter cette fin de vie, et surtout, cette biomasse qui est créée va pouvoir être revalorisée derrière en énergie, donc ça fait finalement que la lumière, qui est une source de consommation énergétique, devient une source de production d'énergie. Et là, on inverse complètement le paradigme de la lumière, et donc ça demande de vraiment repenser toute cette chaîne de valeur-là. Alors, une fois qu'on avait gagné ce concours en 2013 sur les vitrines, il s'est passé plein de choses. C'était pas du tout une ambition entrepreneuriale comme je vous l'ai raconté. Donc ça s'est fini mi-2013. Moi, j'ai continué mon stage de fin d'études et j'ai repris un master d'entrepreneuriat social derrière. Et il se passait toujours plein de choses, plein d'opportunités, des concours qu'on a souvent gagnés. Et comme ça provoquait l'intérêt, à la fin de mon master d'entrepreneuriat social, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de se laisser 6 mois pour faire quelque chose, parce qu'il faut quand même dire que je n'avais jamais vu de bioluminescence de ma vie. Ça faisait déjà 1 an et demi que je réfléchissais au sujet. Je n'avais toujours pas trop d'idée de comment ça marchait. Et donc, on m'a proposé d'avoir une paillasse de laboratoire à l'INSERM, dans le cadre d'un programme d'accompagnement. J'ai pris cette opportunité, je ne pouvais pas moi-même évidemment manipuler en laboratoire puisque je ne savais rien faire, et donc j'ai pris un stagiaire en 4e année d'école de biotechnologie, donc très jeune, et en tous les deux on a trouvé du matériel en open source pour faire nos premiers essais sur des bactéries bioluminescentes. L'objectif c'était, alors quand ça a commencé, l'objectif c'était d'avoir un produit industriel en 3 mois. J'ai vite compris que ça allait pas du tout se passer comme ça et que surtout pas en biologie. J'ai un peu revu mes objectifs et donc l'objectif c'était surtout de voir pour la première fois de la lumière, ce qui était déjà très bien. C'est ce qui s'est passé en 3 mois. On a vu, il fallait être très convaincu, on a vu de la toute petite lumière pendant 2-3 secondes dans une pièce très très noire où on était très immergés, mais il y avait de la lumière. Et donc à partir de ça, on a essayé de réfléchir tous les deux à comment est-ce qu'on peut faire une stratégie de recherche et développement qui nous permette d'augmenter ses performances. Et puis on a eu des idées qui permettaient de faire ça, donc j'ai décidé de créer la société, donc fin 2014, pour pouvoir prolonger ces recherches et essayer d'améliorer ce système. Ce qui était intéressant, c'est qu'en parallèle, je rencontrais énormément de grands groupes de tous les secteurs d'activité différents pour essayer d'une part de comprendre comment est-ce qu'eux pouvaient se projeter dans un usage comme ça de la lumière qui est presque plus une source d'énergie qu'une source de lumière, pour orienter vraiment la R&D, puisque c'était vraiment l'objectif, et c'est en ça qu'on se différencie aussi d'un labo de recherche classique. On n'a pas juste essayé de faire plus de lumière, on a essayé d'avoir un cahier des charges qui correspond à notre marché et du coup qui orientait complètement la R&D. Et sur un phénomène comme la bioluminescence qui est connu depuis plus de 30 ans, on arrive aujourd'hui à créer de l'innovation technologique, donc c'est bien que cet impact est très direct et très intéressant sur la techno en elle-même. Donc fin 2014, je crée l'entreprise. Avec l'idée en tête de se dire on fait plus seulement de la vitrine, mais vraiment on change le paysage urbain. On peut remplacer la bioluminescence partout là où la lumière sert à donner de la visibilité, à mettre en valeur ou à signaler. Avec une vision qui est de se dire on ne cherche pas la solution à tous les problèmes du monde.
surtout dans le milieu énergétique, on part du principe que chaque source d'énergie va avoir un usage précis, et c'est ça qui va pouvoir avoir un impact, c'est la multiplication des différentes sources d'énergie pour les différents usages. Donc on s'est dit, bon, on va pouvoir remplacer partout, donc, il y avait les vitrines, mais il y a aussi sur les bâtiments, par exemple, tous les bâtiments tertiaires qui utilisent la lumière, tout ce qui va être communication extérieure, tout ce qui va être lumière de souterrain, partout là où vraiment cette lumière, elle ne sert pas à éclairer au sens propre, mais à donner de la visibilité. Et en fait, quand on y réfléchit, si on remplace tous ces usages-là par de la luminescence, comme vous pouvez le voir sur le visuel prospectif, c'est qu'en fait, on va peut-être pouvoir se passer d'autres sources de lumière, puisqu'on va faire de la surface, donc on va éclairer de manière différente, avec des zones d'éclairement qui sont plus importantes, et donc on va finalement pouvoir, une fois de plus, vraiment changer de paysage urbain sans s'être dit, on va remplacer un lampadaire par une ampoule bioluminescente. Avec tout ça en tête, j'ai commencé à monter le laboratoire. On a fait un autre partenariat avec un laboratoire au CEA. C'était pas facile parce que c'est quand même un site militaire très, très contrôlé. Pour une petite start-up et surtout une petite designer qui n'a aucune idée de ce que c'est que le milieu de la recherche, et particulièrement en France, au CEA, c'était un vrai challenge. Mais en fait, ma force à ce moment-là, c'était que je ne connaissais rien à ce milieu. Et comme je ne connaissais rien à ce milieu, j'ai été voir le CEA et j'ai dit, j'ai besoin d'un laboratoire. J'ai besoin qu'on m'aide parce que j'avais pas les moyens de me payer quelqu'un d'autre qu'un stagiaire. J'ai besoin qu'on m'aide techniquement, j'ai besoin de locaux, mais j'ai pas d'argent. Et surtout, je veux garder toute ma propriété intellectuelle parce que c'est ma seule valeur. Je ne savais pas que c'était un petit peu décalé, mais j'y suis allée comme ça et ça a marché. On ne sait pas vers quel miracle. C'est pas comment ça a marché, mais ça a marché. On s'est retrouvé avec un contrat de 6 mois avec le CEA qui nous encadrait techniquement et qui nous accueillait dans ces laboratoires. Donc ça s'est passé de manière plus ou moins bien, un peu compliqué forcément parce que le cadre très rigide qui met 2h30 à rentrer dans le CEA, c'est un peu compliqué quand on est une start-up un peu pressée. Mais ça a fonctionné et on a réussi très très rapidement à faire des progrès, et en quelques mois, on était passé de ces quelques secondes de lumière à peine perceptible à une lumière qui durait quasiment 2 jours en continu, sans avoir à agiter, ce qui était le cas avant. Donc les progrès sont allés très très vite au départ. Et à partir de là, je me suis dit quand même qu'il fallait recruter un directeur de recherche. Donc j'ai recruté un de mes associés qui est directeur de recherche, et là on a complètement changé de manière de faire, on a remis tout à plat et on a vraiment fait une stratégie solide qui nous a permis par la suite d'une part de constituer une équipe et de lever des fonds pour financer tout ça, parce que j'ai tenu quand même quasiment 2 ans et demi avec quelques milliers d'euros pour faire tout ça, mais il y a un moment donné où on est forcément obligé de passer l'étape supérieure. Mais ce qui était important, c'est qu'au moment où on a essayé de passer cette étape-là, nous on était clairs dans notre tête, on savait où on allait, on avait une stratégie qui était solide sur le papier, même si ça reste, tout ça c'est très théorique. Et donc on a pu passer à l'étape supérieure, qui a été notamment 1 an plus tard une levée de fonds qu'on a fait en crowdfunding en equity. On avait vraiment un but, on sait que ce projet-là, il est à la fois très technologique, il est à la fois très B2B, et en même temps il parle aux gens. Et on a besoin, nous, que les gens soient convaincus que la bioluminescence, c'est la solution évidente pour pouvoir vraiment entamer cette transformation. Donc le but du jeu, depuis le départ, ça a été d'expliquer, d'avoir un vrai rôle pédagogique. En quoi est-ce que la biologie synthétique, c'est intéressant? En quoi est-ce que, parce qu'il faut dire les mots, ce sont des organismes génétiquement modifiés, en quoi est-ce que ce n'est pas un problème? Pourquoi est-ce que ça rentre dans un cadre réglementaire et dans un cadre sanitaire qui fonctionne? Et comment est-ce qu'on va du coup pouvoir convaincre les grands groupes, et notamment les grands groupes de l'énergie, de rentrer avec nous dans cette révolution via l'adhésion des gens. Et donc on a fait cette campagne de crowdfunding. En quelques jours, on a réuni plus de 700 000 € auprès de 600 investisseurs particuliers. Et donc ça a marqué une fois de plus un autre tournant, une équipe du coup qui a pu grandir considérablement, et les premiers prototypes. Ce qui a été important aussi pour nous dans un projet de biotechnologie, c'est de se dire qu'on est une start-up, la biotechnologie c'est très très long, notre espérance de vie, enfin la visibilité qu'on a en général est plutôt très très courte, et donc on avait vraiment comme envie du plus rapidement possible sortir de ce laboratoire pour montrer ce qu'on pouvait faire, et donc on s'était fixé comme objectif que le 15 décembre pour la COP21, donc en 2015, on allait faire notre premier lancement de produit. Alors à peine 1 an après être entré en laboratoire, sachant qu'on était 2 dont un stagiaire, c'était un peu ambitieux, mais c'était vraiment l'objectif, et on s'est dit, si on arrive à faire ça, on pourra assez rapidement déjà capitaliser sur tout ce qu'on a réussi à faire en 1 an, et vendre un premier produit, puisque même si on a comme objectif de changer le monde et révolutionner le paysage urbain, c'est pas pour autant qu'entre-temps, on ne peut pas mettre des étapes qui sont beaucoup plus commerciales, mais qui vont apporter une valeur ajoutée, qui vont nous permettre d'arriver jusqu'à cet objectif finalement et cet impact final qu'on cherche.
Et donc c'est ce qu'on a fait en décembre 2015, on a organisé une grande soirée où on a invité tous nos potentiels investisseurs, tous les journalistes qu'on connaissait, tous les gens de notre réseau des grands groupes. Et on s'est dit, on va faire une production de lumière et on va leur montrer ce que ça donne. On n'avait jamais fait de production de lumière à grande échelle, on avait fait tout le temps des petites choses. Et on s'est dit, on va équiper une pièce de 4 mètres carrés de cette lumière-là. C'était une fois de plus un pari qui était complètement dingue, d'autant plus qu'on venait de déménager de laboratoire 2 jours avant, donc on maîtrisait aucune des conditions. Une fois de plus, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Mais la lumière était là le jour J. Alors, c'était pas extraordinaire, mais ça avait le mérite d'être là. Et ça a aussi été un autre palier. Donc, la leçon que je dirais de tout ça, c'est ça sert à rien d'aller jusqu'au produit parfait. Enfin, c'est pas que ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment segmenter les étapes de développement et ne pas hésiter à la fois communiquer sur son invention, sur son innovation, parce que c'est ça aussi qui permet d'avoir le retour des gens, et ne pas hésiter à prendre des risques. Et si on se plante, on se plante, et si on se plante, on apprendra autre chose et on fera différemment la prochaine fois. Mais c'est aussi un vrai effort que de s'être dit au bout d'un an, je vais sortir de mon laboratoire et je vais montrer aux gens ce que je fais pour pouvoir vraiment se lancer aussi dans une seconde étape beaucoup plus importante. Comme je vous le disais, on a très vite compris qu'on avait la chance d'avoir un produit qui était du coup, après ce lancement, déjà vendable. Et ce produit déjà vendable, c'était finalement un produit éphémère qui dure quelques jours, voire quelques heures en fonction des conditions, et qui mettait des ambiances lumineuses complètement différentes. La bioluminescence, c'est une lumière qui est complètement hypnotique et complètement dingue. Donc on s'est dit, il y a beaucoup de grands groupes qui veulent travailler avec nous sur le long terme. Est-ce qu'on ne peut pas leur proposer quelque chose sur le court terme qui leur permette eux de faire de la communication en interne et de la pédagogie, et surtout qui leur permette de se projeter dans des usages futurs pour vraiment faire que cette bioluminescence elle devienne une évidence au moment où nous on sera prêts à avoir ce produit-là. Et donc c'est ce qu'on fait depuis 1 an et demi maintenant. On fait des installations éphémères événementielles. Avec différents groupes, ça nous a permis de contractualiser avec vraiment des grands du secteur de l'énergie, de l'hôtellerie, du luxe, pour se projeter avec eux dans des usages futurs, vraiment dans ce but pédagogique d'ancrer la bioluminescence comme une véritable solution durable. Ça nous permet aussi de faire passer des messages autour du biomimétisme, autour de la biosynthétique et autour de comment est-ce que finalement la nature a toutes les solutions qu'on peut chercher pour résoudre nos problématiques qui ont finalement été créées par nous. Donc c'est assez logique d'aller les chercher dans la nature là où il n'y avait pas de problème avant qu'on arrive. Donc comme je vous disais, l'aventure a bien évolué depuis 2 ans et demi que l'entreprise a été créée. Aujourd'hui, on est 15 personnes chez Glowy. La grosse majorité sont des chercheurs en biotechnologie, une dizaine, des docteurs, des ingénieurs. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça je pense que c'est la leçon aussi, enfin, c'est ce qu'est un designer, c'est à la fois on est des experts et à la fois on est expert de rien du tout. C'est-à-dire que moi je suis devenue plus ou moins experte de ce milieu-là de la biotechnologie, enfin de la bioluminescence plus particulièrement, parce que c'est mon sujet de prédilection. Et en même temps, aujourd'hui, je gère la stratégie de recherche et développement avec mes chercheurs. Mais par contre, pour autant, je ne suis pas capable de devenir une pipette. Et c'est pas un problème, parce que c'est le fait que moi, je ne sois pas capable de voir ce niveau de détail-là qui permet d'avoir une vision beaucoup plus haute, beaucoup plus globale, et qui, eux, leur permet ensuite de trouver des solutions techniques aux problématiques que moi, je pose. Et donc, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de rentrer avec vous dans cette grande révolution de l'illumination.